Eh, chat! Le bro! Comment j'ai perdu 45 kilos, partie 1, le sport. Chat, vous voulez mater ça? 26 minutes. Je suis trop fier de lui, les gars. Le problème, c'est que je l'ai pré-regardé, chat. Je l'ai pré-regardé. Salut! Aujourd'hui, on va parler de l'obésité, on va parler de sport, on va parler diététique, on va parler de plein de choses comme ça, il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler parce que ça m'a littéralement permis de régler le plus gros problème de ma vie. Aïe aïe aïe! Le monstre! Chat, ce gars-là, je vous le dis. Ce gars-là, il fait 1 mètre... je crois qu'il est aussi grand que moi. Je crois que je suis un chouïa plus grand. Je crois pas. Je sais pas. Je crois qu'il fait 1m90 Alpha. 1m90. Il faisait 130 kilos. Maintenant, il fait 95 kilos, je crois. Maintenant 1m83. Ok, bah je suis plus grand. Et il fait 1m83. Putain, je l'imagine à chaque fois. Je l'imagine titanesque, ce mec. Ouais, il a vraiment... C'est un viking. C'est un viking. Et là, il fait 95 kilos. Il faisait... Là, avant de commencer sport, quand je l'ai connu, il a fait il faisait 135 kilos. Et là, il fait 95 kilos, frérot. C'est une machine de guerre. Hein. Et je pense qu'il peut descendre à 90 et ce serait son top. Tu sais, il descend à 90 et il est au top, tu vois. Mais c'est ouf au niveau des joues. Comment tu vois qu'il a perdu. Et que ça va s'équilibrer avec le temps, mais c'est ouf au niveau des joues. Tu sais, on dirait même qu'il est... Tu sais, on dirait par rapport à avant, etc., sur son visage, tu sais, il y a des crevasses sur ses joues. Et en fait, on dirait même qu'il est en... qu'il est pas en surpoids... qu'il est en déficit. Tu sais, anorexique, pas anorexique, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? L'inverse de surpoids. Sous-poids, ouais. On dirait il est en sous-poids, en sous-alimentation, ou ce que vous voulez, ouais. Tu vois? Mais ça va se tasser avec le temps. Mais c'est ouf, hein, les gars. Après, là, on voit ses rides aussi. On voit le monsieur, hein, le vieux monsieur. Sacha, ça y est, On voit le vieux monsieur maintenant. On voit les rides qui sont beaucoup plus prononcées aussi. on y est. Ah non, il est pas en sous-nutrition. Un cramoso tortionnaire qui s'occupe de... Mais les gars, vous vous rendez compte que ce gars-là, un jour, il m'a appelé, il me faisait... Frérot, il y a un moment, il allait 5 fois par semaine et il faisait 5 heures de sport par jour. 5 heures. Les gars, le changement, il est drasticos. Hein. 5 heures. Je 5 fois par semaine. Hein. Le mec qui faisait genre 1 heure de marche, 1 heure de vélo, il va s'entraîner 2 heures à la boxe, après il rentre chez lui. Et moi, je mange des petits burgers. Et moi, je mange des petits burgers. Des petits burgers trop lits. De Mika depuis janvier. Ça va? Ça va et toi? La forme. Bonjour à tout le monde, moi c'est Sacha, j'ai 24 ans. Donc je suis instructeur de boxe et de MMA à Fight. Tiens, voilà, c'est là. Énormément de stress. Et moi, je fais partie de ces personnes qui mangent leur stress. Qui mangent énormément leur Je stress. kifferais manger mon stress, chat, en vrai. Bon, après, je dis ça, mais... Ouais, franchement, large. Désolé, les gars. Ok, chat, je mets tout le monde d'accord, chat. Ok, attention, grand débat. On va faire un vote. On va faire un débat dans le chat. Chat, 100%, je peux pas monter le son, c'est ces youtubeurs, les gars. C'est les youtubeurs qui règlent mal le son. Chat, c'est parti. Je lance le débat. Chat, est-ce que c'est plus difficile de se forcer à manger que de se forcer à ne pas manger? Alors maintenant, je vous mets tout le monde d'accord, c'est plus difficile de se forcer à manger. Tout le monde est d'accord. Je m'en bats les couilles, les gars, c'est beaucoup plus difficile de se forcer à manger que de se forcer de se contrôler, les gars. Les gars, la volonté n'est pas la même de devoir manger un truc à contre-cœur que de manger que la volonté de ne pas manger un truc. Chat, la volonté n'est pas la même, elle est beaucoup plus difficile de se forcer à manger, d'ingurgiter un truc, tu vois, que de se forcer à pas manger. T'es pas d'accord? Bah non. Voilà, t'es pas d'accord. Tu vois, vous êtes pas d'accord? Genre, t'as un plat devant toi, ok?
Toi, tu Non, peux mais pas. attends. T'arrives pas à te contrôler de pas manger le plat. Je suis désolé, c'est beaucoup plus facile Alors déjà, que de pourquoi tu hurles tu sais, que de se forcer à bouffer, quoi. Si, c'est beaucoup plus dur, je t'assure. Ça fait beaucoup plus mal à ton corps de forcer à manger. Lancez le débat, chat, lancez les votes et montrez les gagnants là. Non, pas réel. Eh, t'es nul, toi, t'es nul. Les gars, Pose pas une question si tu veux pas de réponse. si j'ai les réponses là, j'ai la réponse. Il y a qu'une seule réponse. Ton vécu. Non, elle est logique la réponse. C'est plus difficile de se forcer à manger un truc que juste de ne pas manger le truc qui est devant toi. C'est ça, je suis désolé, hein. Mais c'est pas comparable. Si, totalement. T'as qu'est-ce que t'es Si, en train de totalement. faire? T'as l'air d'un lunetti. Totalement. Totalement. Et regarde les votes. Mais non, mais le problème en fait. Vrai. Ok. Est-ce que je peux parler? Vrai. Dans ce cas de figure, oui. Bah Sauf oui. que le problème, c'est qu'en général, quand tu manges ton stress, tu le contrôles pas. Ton stress, c'est pas quand t'es devant une assiette. Ton stress, c'est genre à tout moment de la journée. Mange une salade. Ha. Mange une salade. Mange ton stress dans une salade. Bah ouais. Allez, Non, mais attends, tu veux manger ton stress, mange des trucs sains. mange tes morts. Mais ça va, là. Ok chat, donc vous avez du stress, mangez vos morts, ok les gars. Oh le god, 33 mois, merci Paco, 5 mois, merci mes bébés. stress. Et du coup, je suis monté jusqu'à 138 kilos quand j'étais en Allemagne. Et ça, c'était donc fin 2017. Bonjour YouTube. Et oui, bonjour YouTube. C'est sûr que quand on lance En pas la fait, Alpha, il a eu de la chance sur son obésité, je vais dire la vérité. Voilà, je vais dire les termes. C'est qu'en gros, tout était dans les jambes. Et chat, vous savez à quel point j'étais jaloux. Ok, voilà. Voilà, on se dit les choses maintenant, hein, tu sais, ça fait un bail. Mais ouais, moi j'aimerais bien que d'être obèse des jambes. Franchement, voilà, j'aimerais bien, mais c'est tout l'inverse. Mes jambes ne sont clairement pas obèses, elles sont à la fois anorexiques, elles font grève de la faim, elles ont des vers solitaires dans mes jambes, je peux rien faire, chat. 50 subs sans sel, merci mon bébé. Comment ça va, gros noob, ça? Merci Kerbex pour les 4 mois, merci Agress Twitch pour les 10 mois, merci mon vieux, installe-toi, merci les gars. Donc ouais, et il a eu des cuisses, les gars, les cuisses d'Alpha, c'était le plus gros blême qu'il avait. Le haut du corps, ça allait encore, tu vois. Mais c'est vraiment les cuisses. Tout était dans les cuisses. ça marche moins bien. Petite phase où je me suis dit, ok, je suis à Montpellier maintenant, c'est une région qui est top pour faire plein d'activités physiques. Tu vois, ça va se tasser, les gars. Là, tu vois, c'est très marqué maintenant sur les joues. Mais ça va se tasser, tu vois. Et donc je me suis dit, allez, on va se reprendre en main. Je prends un peu mes marques. J'ai un ami qui vient me voir, le Claire, Oh, des bisous. Soyez sympathiques. bisous, frérot. Aïe, aïe, aïe. Trop stressant. Ah, Calme. les meilleurs moments de ma carrière. Les meilleurs moments. C'était les meilleurs moments, les gars. Qu'est-ce que c'était drôle. Nous avons beaucoup de passagers ici. 1 million. On part et c'est Pourquoi chaque intervention, je grince les dents, les gars. Chaque intervention, dies of cringe. Chaque intervention. la planche à voile. Et là, pendant 1 heure, je galère. 45 C'est pas minutes. possible physiquement à juste arriver à tenir sur ma planche et à me maintenir dessus et à garder un cap, à me faire des bleus incroyables sur les jambes à force de tomber sur la planche. Et Ouais. là, ça m'a fait un vrai électrochoc. Mais ça n'a pas été le vrai déclic pour moi, ce moment-là. Non, mais en gros, on est allé faire de la planche à voile. Il m'a initié d'ailleurs à ça. Et moi, j'ai réussi au bout de 15 minutes à rester debout sur la planche, mais sans plus. Et du coup, j'arrivais plus à contrôler ma trajectoire. Et je suis allé tout droit, je suis allé jusqu'à l'autre bout du lac. On avait ça sur un lac. Et je suis allé à l'autre bout du lac. J'arrivais pas à tourner. En fait, j'essayais corps et âme de tourner. Et j'avais trop la flemme de tomber dans l'eau. Et du coup, je me suis laissé aller jusqu'au bout du lac. J'ai eu trop la flemme, les gars. Et alors que lui, il tombait, il remontait, il tombait, il remontait, il tombait, il remontait. Pendant 1 heure, il a fait que ça. Et en tout cas, ça lui a mis une belle claque dans la gueule. Hein. Voilà. Mais ça a été le début. Ça a été le début où je me suis dit, ok, là, il faut vraiment... Aïe, vraiment aïe, que aïe, je me avec prenne le en main. 6. 138 kilos, je veux dire, c'était plus possible. J'étais à un stade où j'étais essoufflé pour n'importe quoi.
C'était c'était un stade d'obésité assez grave. Quand on arrive dans ces poids, on ressent parfois des douleurs inquiétantes où on se demande qu'est-ce que c'est ça. Et je commençais à ressentir des fois des douleurs circulatoires. Et ça, je peux vous dire que si c'est un truc qui fait très peur, dans le sens où quand on commence à pas être sûr de ce qu'on ressent comme douleur et de se demander si, oula, est-ce que là, niveau du cœur, ça va aller, faut pas attendre qu'il y ait ce genre de douleur. Voilà. Notez-le. Et je fais cette vidéo aussi aujourd'hui, c'est pour essayer pour des gens qui Notez-le. n'arrivent pas forcément à sortir de là, essayer de les motiver. Et vraiment dans le modèle idéal, il n'y a pas de besoin d'une motivation en fait. Il faut... Ok, notez-le, notez-le, c'est très important ce qu'il va dire là. C'est très important, chat, ce qu'il va dire. Notez-le. Et vous savez, c'est drôle. Alpha, les gars, aujourd'hui, il est trop content. Il met du M et du L. Tu sais. Et je te jure, un jour, on est allé faire les courses. Il y a pas longtemps, la dernière fois qu'on s'est vu d'ailleurs. Mec, il était là. C'était M et L, tu sais. Genre, il était trop content, tu sais. Genre, c'était incroyable, tu sais. Genre, tu sais, moi, j'ai jamais eu ce besoin, tu sais, sur les tailles de vêtements, tu vois. J'ai jamais vraiment eu de problème. Je mets les mêmes vêtements que quand j'avais 6 ans, tu vois. Genre, non, quand même pas, mais tu sais, genre, depuis mes 14 ans, j'ai les mêmes jeans. Ouais. Je suis pas un rat, mais les gars, mon jean XS que je mettais quand j'avais 14 ans, bah, c'est le même aujourd'hui. Non, mes jambes, elles ont évolué. Non. Et ouais. Alors que lui, tu vois, genre là, il était en double XL. Et bien là, il met du M. C'est quand même, tu sais, une victoire de fou, tu vois. Il faut que ce soit juste la manière dont vous pensez qui est changée pour qu'il n'y ait pas besoin de motivation et que pour vous, ce soit naturel de manger équilibré et d'avoir un équilibre sain, tout simplement. Oui, manger équilibré. Mangez bien, les gars. Faites attention à vous, la santé. Les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. Tu vois, je suis en pleine forme. Regarde. Non, même tu manges rien par Ouais, mais je suis en pleine forme. 75 kilos, ça bouge pas. Refais une forme. petite pirouette. Regarde les jambes. T'as vu les muscles? Waouh. Quoi, waouh? Waouh. Quoi? Waouh! Donc ouais, les gars, ok? Faites attention à vous, les gars. Et si vous avez des douleurs de merde, les gars, là, attendez pas, hein, franchement. Là, tu vois, Gotha, écoutez-moi bien. Gotha, il va commencer à ressentir une petite douleur en bas du dos. Et là, normalement, ça va être un déclic pour lui. Je vous le dis. Et à chaque fois qu'il a mal au dos, il pense à moi, Gotha. Parce que je lui ai dit, tu verras quand tu auras 30 ans, fais gaffe à toi, machin. Je lui ai dit ça, tu vois. Et quand il va avoir mal au dos, tu vas voir. C'est le moment où, tu vois, ce sera un peu trop tard. Pas, ça va encore à 30 ans, mais un chouïa trop tard pour se mettre au sport. En fait, si t'as pas fait de sport avant 35 ans, je pense que tu vas vraiment douiller le reste de ta vie. Après 35 ans, t'es foutu. Les gars, faites du sport avant 35 ans très très vite. Parce que 35 ans, c'est le point culminant d'un homme. Ok? Un homme arrive dans sa forme finale à 35 piges. Ok? Donc, à 35 piges, il faut que vous soyez au top de votre forme parce que vous n'allez faire que descendre après 35. Vous n'allez faire que descendre. Genre, vous ne pouvez plus remonter. Genre, vous n'allez faire que descendre. Donc, attention. Warning. Ça va, vous avez tous 14 ans, vous avez le time, mais voilà. Moi, j'aurais kiffé qu'à 14 ans, voilà, déjà d'avoir cette mentalité de bien manger, etc. À la suite de ce premier électrochoc, j'ai commencé à perdre du poids. J'ai essayé les jeûnes intermittents. C'est quelque chose qui peut assez bien fonctionner. Comment ça fonctionne? Colonie C'est lunaire simplement Horizon, vous c'était vous trop stylé, nourrissez j'adorais cette map. dans une fenêtre d'environ 8 heures. Et ensuite, vous laissez 16 heures pendant lesquelles vous ne vous nourrissez pas. Uniquement de l'eau ou éventuellement du café. 16 heures à jeun 16 heures à jeun. Ça, c'est ok, mais pas de repas pendant cette période-là. Et ça m'a beaucoup aidé à perdre. 16 heures à jeun? Ah bah oui, c'est ce que je fais. Tranquille. Moi, je fais ça. Eh les gars, 16 heures à jeun, je le fais tous les jours. Eh, s'il faut pas bouger pendant 3 jours moi, je mange pas pendant 3 jours, j'ai même pas besoin de boire. Je prends 2 verres d'eau, 3 jours, World of Warcraft, pas de problème. Vraiment, les gars. Hein. C'est facile. Parce que vous manquez de concentration, chat. C'est ça votre problème. Vous pensez qu'à manger, vous pensez que truc pas important.
Pensez au leveling, pensez au farming, pensez à quel point vous pouvez être fort dans le jeu. Nulos, sale noob, nulos, noob, noob, noob. C'est ça votre problème. Vous êtes des noobs, vous êtes des noobs, vous êtes déconcentrés. Concentrez-vous, bon sang. Mais encore une fois, bien que ça ait Farm. duré longtemps, cette motivation, j'ai quand même perdu 20 kilos. Oui, nous sommes à moins 15 kilos, mesdames et messieurs. Give it up, give it up. Nous sommes à moins 15 kilos. Le régime se poursuit, calmez-vous. Je suis tombé à 118 kilos. Au bout d'un an, fin 2018, je me suis contenté de cette perte de poids. Je m'en suis contenté et Après, il a fait Beat Saber, il a pas parlé de sa Beat Saber. Environ que je fais du sport 6 jours sur 7, environ 2 heures peu 2 heures 3 par jour et j'ai le bas du dos qui me tire, j'ai 25 ans. Ah bah peut-être que tu fais un peu trop de sport du coup. Hein. Alors, je te conseille de contacter mon coach. Il s'appelle Yarnold. Ok, c'est Yann Ramadan. Yann Ramadan sur Instagram. Contacte mon coach parce que là, c'est pas normal que t'aies mal au dos, frérot, avec autant de sport. Hein. Alors peut-être que tu fais trop de sport. Attends, c'est Yam Ramdan ou Ramadan, je sais plus. Désolé coach. Désolé coach. Je sais pas si c'est Yann Ramadan ou Yann Ramdam. Ok. Bref, trouvez-le sur Instagram les gars et contacte-le. Ok. Pourquoi ils rigolent les racistes? J'en sais rien. Ils sont racistes. Tu dois mal faire les exercices mec. Peut-être même trop de sport pour avoir mal en bas du dos à 25 ans frérot, c'est pas normal. je me suis dit, bon, ça va le faire. Et derrière, donc, il y a eu 2-3 ans environ. Il s'est passé quand même un bon moment où j'ai repris très doucement quand même. Je suis arrivé jusqu'à 123, en 124 même, en 2021. Là, j'ai ressenti de nouveau que j'étais pas bien et que je reprenais, que ça n'allait pas du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à avoir un vrai... Bon, est-ce que t'as fini de nous raconter la vie Une et... douleur musculaire au lombaire, je suis allé faire une radio, j'ai rien du tout. Ça doit être musculaire et je fais du kiné-ostéo. Bah ouais, mais arrête le kiné-ostéo, ok? À l'arrière, le kiné oui, mais l'ostéo non. Arrête les craquements de dos, ok? Et fais plus d'exercices du dos, tu sais? De Murax. Contacte mon coach au lieu de contacter tes noobs là. Moi je sais que quand j'ai mal au dos, j'ai... Chat, j'ai un exercice, les gars. Ok, vous avez mal en bas du dos, les gars? Je vous sauve la vie maintenant. Vous êtes prêts? En plein live, je vous sauve la vie. Alors, donc vous mettez vos mains comme ça, ok? Vous tenez droit, dans une posture droite, ok? Vous mettez vos mains comme ça. Là, c'est au milieu de mes pecs, ok? Comme ça. Et là, juste le coude comme ça. C'est le coude qui dirige mon mouvement. C'est pas genre mon dos. 1, 2. Et on expire, hein, on expire. 1, 2. Voilà. Et en fait, ça va vous faire beaucoup de bien au dos. Parce qu'en fait, c'est des mouvements qu'on fait pas naturellement. Et du coup, le dos, il a besoin de bouger. Il a besoin de mouvement. Ok? Quand tu es assis sur une chaise comme moi toute la journée, eh bien, c'est normal que tu aies mal au dos. Parce que ton dos, il a besoin de bouger. Ok? Donc ça, c'est pas mal. Après, il y a des exercices au sol qui sont incroyables aussi pour le dos. Alors, tu sais, tu es comme ça et tu fais comme ça. Alors ça, c'est un exercice qui est incroyable. Ok? Donc, tu te mets comme ça. Et tu fais comme ça. Tu vois? Je te montre comment? Comment tu veux que je te le montre? Donc regarde, tu mets tes jambes comme ça. Ok? Tu sais? Et tu fais comme ça. Comme ça. Tu sais? Et en fait, tu montes les fesses en l'air comme ça, tu sais? Comme ça. C'est donc ça ton travail? Tu montes tes fesses comme ça. Et là, ça... Voilà, et enfin, vous allez voir mieux l'exercice sur YouTube. Et là, vous voyez ça, ça fait le bas du dos. Ça, c'est incroyable, chat, c'est incroyable. Et quand ça fait rien, vous mettez un poids sur votre ventre. Et hop, comme ça, quand vous... Alors moi, je mets le poids au niveau de la bite. Tu sais, je prends un disque et je mets ma bite au milieu du disque pour tenir le poids.
Ça va, on est pareil. On se comprend. Entre gens qui font de la muscu, on se comprend. Donc ouais. Ah putain. Il y a un trou au milieu du disque, les gars. Ça sert à quoi, à votre avis? Uluberlu, merci 7, mon pote. Catch à 7, moi, merci, mon vieux. Donc ouais, et voilà. Un cheminement dans la tête où... Et tu fais ces deux exercices-là, et c'est incroyable, t'as plus mal au dos. Moi, je vous le dis, je fais... Quand j'ai mal au dos, je fais traction. Et j'ai un autre exercice aussi, tu sais. J'ai une machine comme ça. Et en gros, tu sais, genre... Là, mon corps, il est là. Et je fais clac, et je remonte, clac, et je remonte, tu sais. J'ai comme un banc, quoi. T'sais. Et là, je suis dans le vide et je peux faire comme ça, clac, tu vois. Et du coup, je descends et je remonte et ça bosse le bas du dos. Et ça, c'est génial. Ça, c'est le meilleur exercice qui existe sur la planète. Et après, j'enchaîne avec des tractions. Et ça, c'est le meilleur truc. T'as ça à la salle. Bah, moi, j'ai acheté ma machine. Alors, c'est pas une machine, hein, enfin, si, techniquement. J'ai acheté 70 balles. Je l'ai trouvé sur le bon coin. Donc, je l'ai pris d'occasion. Toutes mes machines sont d'occasion. Et j'ai pris ça à 70 balles. C'est juste un espèce de banc. Voilà. Bon, attends, machine lombaire, là, ça s'appelle comment? Machine lombaire. Voilà, c'est ça. Chat, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai. Ok? Et l'exercice, c'est ça. Tu vois, l'exercice, c'est... Tu descends et tu remontes, tu descends et tu remontes, tu descends et tu remontes, tu vois. T'es comme ça, là. Tu vois. Tu descends à l'avant et tu remontes. Et ça, c'est le meilleur exercice pour le bas du dos, les gars. Faites ça, vous avez plus mal au dos. Vous en faites genre... faites 10, 20, comme ça. Après, si c'est trop facile, vous prenez un poids. Faites 10, 20, comme ça. Entre 10 et 20. Le dos, il est bien droit hein, pendant que vous descendez. Hein. Il vous courbez pas le dos. Et ça, vous achetez ça, ça vaut rien. Les gars, mettez ça chez vous. Et les gars, vous n'avez plus de problème de dos grâce à moi. Quel autre youtubeur, quel autre twitcher, quel autre noob vous donne des conseils de vie comme ça qui vous serviront jusqu'à la fin de votre life, qui serviront à votre descendance, à vos parents, à vos enfants. Hein? Qui? Et je suis même pas sponsor. Non mais Thibaut InShape, il t'apprend à avoir des muscles, il t'apprend pas à avoir mal plus avoir mal au dos. Genre mec, moi je t'apprends des trucs parce qu'en fait, Thibaut InShape c'est pas un gamer, attention. Thibaut InShape il passe pas sa journée devant le PC en train de gamer. Moi je te parle par expérience, c'est des exercices pour un gamer. Tu comprends? Là on se parle entre nous là. Dans ma tête, il y a eu un... Tu dis full merde. Non. Et t'as mis chapeau, pourquoi? Pourquoi t'as mis chapeau? Full merde, chapeau. Frérot, t'as 14 piges, tu connais rien à la vie et tu viens me dire que je dis full merde. Tu vas souvent chez l'ostéo, tu vois, c'est ça ton problème. T'es encore un de ces dégénérés qui pensent que l'ostéo ça sert à un truc. Ça sert à rien. Ça sert à rien l'ostéo. Spoiler, ça sert à rien l'ostéo. Chapeau, ça sert à rien débile. C'est du court terme l'ostéo, c'est de la merde. C'est du court terme. Hop, le mec te fait cric-crac, ou il te fait quelques moves, et hop, magie, t'as plus mal. Bah ouais, t'as plus mal pendant une semaine, et après ça retourne. Et hop, tu reviens comme un pigeon tous les mois. C'est les exercices, c'est les étirements, c'est les exercices, c'est le mouvement qui crée, pas les cric-crac, ok? Donc si dans ta vie, tu bouges pas et t'as un sac à merde dans ta chaise, normal, t'auras beau aller tous les jours chez l'ostéo, plus gros CAC de la planète, mais t'auras beau aller tous les jours chez l'ostéo, ça changera rien. Fais de l'exercice, bouge ton cul, connard. Oh, t'as aucune connaissance, donne pas de conseils de santé. Putain, j'en peux plus de vous.
T'as 26 timeout. Et tout ce que tu spams dans le chat, c'est Booba, Booba, CSC, CSC. Faut viser la tête. Honteux le niveau des games low clear. Mauvais, mauvais. Mais il vise la tête, what the fuck. Ça pique les yeux. Il est handicapé ou quoi? Frérot, t'es mal, ce mec. Faut bosser l'aim un peu, Locke. Ça pique les yeux. Boss ton aim, STP. Booba, 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 Booba. PTDR, castré. Si, tu peux le faire. Pas dans cette vidéo, le clear. Maman, double tap, Poggies, Poggies, Poggies. Arrête de chialer, le clear. Cac W. T'es mal demeuré qui vient me dire t'as aucune connaissance, donne des bons conseils de santé. Ah, le demeurax. C'est les mêmes qui viennent et me dire mais tu connais rien, Loclear. Ça suffit. Ça suffit maintenant, il faut Ça arrêter. suffit maintenant. C'était en mai 2021, donc c'était il y a pas très longtemps. J'étais à 124 kilos. Aujourd'hui, je suis à 92 kilos au moment où je fais cette vidéo. En gros, Waouh. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. 92, j'ai dit 95. Putain. 138 à 92. Putain. j'ai commencé à faire de la marche tous les jours. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens et ça, c'est vraiment cool. Moi, je suis un grand fan de ce genre de vidéo. Je suis un grand fan. Parce qu'Alpha, les gars, je vais vous dire la vérité, ok? Je vais être méchant. Mais Alpha, c'est le plus gros flemmard que je connaisse. Voilà, je le dis. Ok? En termes de bouffe, en termes de sport, machin. Et c'est lui-même qui me l'a dit avec ses propres mots. C'est juste qu'il a trop... Il a un énorme... C'est ses mots. Hein. Il m'a dit, frérot, j'ai un poil dans la main. Tu sais, genre, pas un poil, mais tu sais, genre, l'expression, je m'en souviens plus. Mais voilà. Et c'est un giga flemmard. Et si lui, il est capable de le faire, les gars, croyez-moi, les gars, vous pouvez tous le faire. Parce qu'en plus, n'oubliez pas, hein, lui, les gars, il a une vie facile. Hein. C'est-à-dire, il est youtubeur. Hein. Ok? Et donc, quand t'as une vie aussi facile, t'es encore plus flemmard dans la vie, en général, que si t'avais une vie difficile. Donc, lui, il a la vie facile. Ok? Donc, en gros, t'es beaucoup plus enclin à tu sais, te reposer sur tes lauriers, quoi. Quand t'es là, t'as un métier facile, t'es youtubeur, machin, tu vois. T'as plus trop envie de bouger ton cul, tu vois. Alpha, il est vieux quand même, il a bossé, il a fait bien d'autres choses aussi. Tu vois. Mais regardez, il a réussi. Il a réussi. Et en fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas une espèce de motivation, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tu fais ou je te bute. Tu dois... Tu sais, comme quand tu bois et que t'as soif, bah tu vas boire. Ok? Parce que t'as soif. C'est normal. Tu t'es jamais dit dans ta tête, est-ce que j'ai la motivation d'aller boire? Non. C'est comme ça. C'est un réflexe. Bah ça doit être la même chose. Mais tu vois, là où l'intelligence d'Alpha, c'est d'ailleurs, il veut faire des trucs qu'il le fait pas chier. C'est-à-dire de la marche, il kiffait faire ça. Donc il a fait la marche. Le vélo, il kiffait faire ça, il a fait du vélo. Il s'est acheté un vélo. Tu vois? Et après la boxe, il s'est laissé un peu emporter, influencé par ses potes. Et boum, il a kiffé. Tu vois, en fait, il voulait pas faire la salle de sport, la muscu, courir sur un tapis. Il voulait pas faire ça. Il déteste ça. Il déteste ça. Tout ce qu'il voulait faire, c'est... Il veut trouver un moyen pour obtenir son objectif tout en s'amusant. Et on peut tous le faire, ça. Et c'est ça qui est important à savoir. Perdre du poids, gagner du muscle, gagner du poids, etc. C'est pas forcément faire des trucs chiants. Ok ? Il faut travailler. Attention, c'est travail, work smarter, not harder. Hashtag motivation, hashtag TikTok, hashtag... Allez, va le faire foutre, Zucker! Et puis pour les 14 mois, merci à 438 Games, 26 mois, merci Halloween, 36 mois, merci mon vieux. Et c'était pas quelque chose de difficile. J'essayais de faire entre 5 000 et 10 000 pas tous les jours. C'était l'idéal. Donc ça pouvait aller jusqu'à 1 heure et demie de marche. Bah à la limite, si j'avais des réunions, etc. en vocal, j'essayais de les faire pendant que je marchais, histoire d'optimiser mon emploi du temps. Bien. Et si j'avais pas le temps de marcher, le vélo. Je profitais de n'importe quelle excuse pour aller voir des amis en ville, pour aller faire des courses, etc. en vélo, toujours. Le vélo, c'est vraiment incroyable. C'est bête hein, de dire ça comme ça, mais c'est vraiment un outil incroyable pour la perte de poids. On fonctionne tous différemment. Moi, je vous... Tiens, j'ai fait du vélo toute ma life, les gars. C'est peut-être pour ça que j'ai les jambes de coq, les gars. J'ai fait du vélo toute ma life. Toute ma life, j'ai fait du vélo. Tu m'as pas connu. Je te connais. Mais oui, tu m'as pas connu. Donc pas toute ta vie du tout. Bah si. Les Si. 5 premières années. Quand j'avais la maison de campagne, on allait faire du vélo. Excuse-moi. J'avais trottinette et vélo. C'est tout. C'était le seul moyen de transport. J'avais même pas l'argent pour prendre un bus.
Pauvre de moi. Pour pas la niquer. J'avais pas l'argent pour un bus, je fraudais, les gars. Je fraudais la RATP. Allez, c'est. Maison de campagne, pas les tubes pour le bus. Bah ouais. Ah, Attends, c'était pas à moi la maison de campagne. Et du coup, après, je suis devenu youtubeur et j'ai acheté une trottinette électrique. Oh putain, ça c'était la dinguerie. J'en ai acheté une aussi, que t'as jamais utilisée. Et c'était une dinguerie, les gars. Je fais du vélo et tout. Après, en France, c'est un peu de la merde de faire du vélo parce que tu te le fais piquer. Genre, tu sais, genre, tu poses ton vélo, tu tournes la tête, y a plus de vélo. Tu sais, vraiment, c'est dinguerie en France. Il y a une magie qui existe, c'est une espèce d'une malédiction en France. Tu sais, tu tournes la tête de. Tu sais, tu fais. Clac, clac, y a plus de vélo. Il te manque de roues. Tu sais, sur ton vélo. Il y a plus rien. C'est un de ces pays dégènes, les gars. Genre, le vélo, c'est le pire objet que tu peux obtenir de ta vie parce que c'est l'objet le plus volé qui existera. Tu vois, genre, c'est vraiment. Il faut vraiment, tu mets un AirTag caché dans le vélo, et même ça, tu vas voir les keufs et tu dis, ouais, il est là mon vélo. Ah non, mais un AirTag, c'est pas légal, donc non, on n'ira pas chercher le vélo, on s'en bat les couilles en fait, on a autre chose à branler. Genre, voilà, allez, hop, on retourne à notre occupation. L'occupation, hein. Non, mais moi, je suis policier, hein. Moi, je suis un homme d'action. Red Shadow Legends. Quoi? Vous voulez porter plainte pour harcèlement, cyberharcèlement? Eh, coupez Twitter et me pissez pas les couilles. Inrawa pour les 7 mois, merci. 2 mois, merci chez Le Grillet pour les 23 mois, merci. Je vous explique vraiment ma méthode qui a bien marché pour me lancer sur la perte de poids et commencer avec le vélo qui est relativement doux, notamment sur les articulations, parce que la course à pied par exemple, pour les articulations ça peut être un petit peu déconseillé. La marche à pied c'est beaucoup plus doux, ça aussi ça va. Et c'est des activités physiques qui vont vous permettre de perdre en juste augmentant votre consommation en fait, de calories par jour, de manière vraiment sans vous mettre complètement à plat. Et c'était vraiment ça ce dont j'avais besoin pour me lancer, commencer simplement. En fait, ouais, et ça c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que si tu commences le sport et que la première semaine tu te fais niquer ta grand-mère, mais vraiment genre, tu te fais déglinguer, genre, imagine t'as un coach, c'est pour ça que moi je reproche beaucoup les coachs qui tu sais, genre, qui vont pas progressivement. Moi, souvent, j'ai rencontré, genre, des coachs. Des fois, les mecs... Mais les gars, mon dernier coach, là, les gars, il m'a dégoûté, les gars. Et moi, il m'a réussi à me dégoûter. Le mec, il me tuait. C'est-à-dire qu'en gros, je faisais, genre, 12 reps, j'étais mort, et il m'aidait à aller jusqu'à 20. Vous allez, maintenant, t'en fais 5 rapidement. Allez, vas-y, tu peux encore en faire 2 après les 5, tu sais. Vas-y. Et tu sais, toutes mes séries, c'était ça. Et genre, au lieu de faire genre 4 séries tranquilles de 10-12 en augmentant les poids, bah non, tu sais, genre, je devais vraiment faire de l'intensité à fond. Mec, il m'a tué, j'en pouvais plus, j'étais à 2 doigts de gerber entre chaque séance. C'était horrible. Et franchement, j'ai pas plus gagné physiquement, j'ai pas plus gagné en force. Rien. Tout ce que ça m'a demandé, c'était plus de temps de repos parce que le mec me mettait à plat tout le temps. Et c'est vraiment inutile, quoi. Et là, maintenant que j'ai rencontré ce coach, #ad, eh bien, c'est beaucoup plus tranquille, tu vois. Et les gars, là, en quelques séances, j'arrive à des meilleurs niveaux qu'avec mon ancien coach. Donc, après, les coachs, ça sert à rien, les gars, hein, mais bon. Si ça vous permet de vous motiver, allez-y, tu vois. Et en fait, si ça sert, parce que si vous savez pas faire les mouvements, c'est surtout ça, hein. Un coach, c'est surtout pour savoir à bien faire, pour pas te baiser le dos, pas te baiser les trucs. Si tu fais mal l'exercice, c'est à chier, tu vois. Genre, t'as des mecs qui font les biceps comme ça, tu vois. Je te jure, il y a des gens qui font les biceps comme ça. Tu sais? Genre, frérot, t'as rien capté, tu vois. Genre, après, ça va, tu vas pas te niquer quoi que ce soit, tu vois. Mais si tu fais les travails pour le dos, ou les grosses machines, les squats, et tu sais pas les faire, putain, tu vas te niquer ton dos, tu vas tout niquer, hein. J'ai vu des mecs faire des squats, frérot. Oh là là. Putain, je me dis, mais putain. Il y a tout qui va exploser, là. Il y a les jambes, tout. Bon, j'arrête. Commencer simplement de la marche ou du vélo. Vu ton corps, tu peux donner des conseils. J'adore, il y a toujours un petit mec pour cracher son venin là, dans le chat. C'est ça les lives d'après-midi, les gars? C'est ça, les gars. Il y a toujours monsieur cracheur de venin, tu sais, genre 14 piges. Ferme bien ta gueule, toi.
Franchement, moi je la fermerais bien à ta place. Ah, j'adore. Ça peut être sincère aussi. Ouais, ça se trouve. Ça se trouve. On le saura jamais. tous les jours. Essayez d'être actif tous les jours. Au moins un peu. Rien que ça va changer la donne. Bah, j'ai réussi à perdre environ 10 kilos juste en faisant. Le message est gentil. Franchement, je doute fortement que c'est un message genre 124 kilos à sans sarcasme. Jusqu'à en janvier 2022. En janvier 2022, c'était pas évident pour moi. Il se passait des choses dans ma vie privée qui n'étaient pas évidentes. Ouais, je sais. Vraiment galéré de mon côté. Et c'est des moments où, en général, pour aller mieux, on a un peu besoin de s'anesthésier, on a un peu besoin de se dépenser, de penser à autre chose. J'avais besoin donc de taper dans un sac de frappe, je crois. Je crois. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire un truc et ça fait mal. Attention, mesdames et messieurs, attention. Ça fait mal, mais c'est très important ce que je vais vous dire. C'est les moments où vous êtes au plus bas dans votre vie que c'est les meilleurs moments de votre life. Je le dis, je vous le dis. C'est vraiment les moments où vous êtes au plus bas. Parce que vous pouvez pas descendre plus bas et vous pouvez que aller en haut. Vous pouvez que aller en haut. Et c'est dans ces moments-là que soit tu bouges, soit tu continues à crever. Tu comprends? Vraiment, les gars, je vous le dis, c'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments. Tu verras plus tard. Tu verras plus tard. Mais moi, je sais que les meilleurs moments et les moments où j'ai le plus fait dans ma vie, c'est les moments où j'étais pas au top. Chat, je vous le dis. T'es jamais au top. T'es jamais au top. Et c'est ces moments-là qui sont vraiment importants, les gars. Parce que c'est ces moments-là où tu auras envie de bouger. Tu vois? C'est dans ces moments-là que tu seras le plus motivé à faire des choses et à bouger. Même si parfois, tu bouges pas. Hein. Mais je te le dis, c'est ces moments-là. C'est les moments qui te font le plus réfléchir, qui te font le plus de bien. Tu fais une rétrospective sur toi-même, tu vas bouger, tu vas commencer à faire des trucs. C'est ce moment-là. Quand tout va bien dans ta vie, pourquoi tu irais faire du sport? Pourquoi tu irais bouger ton cul? Quand tout va bien, on préfère se tourner les pouces quand tout va bien. Ok, t'es tranquille, t'es sur tes acquis. C'est pas dans ces moments-là que tu vas bouger. C'est pas dans ces moments-là que tu auras envie de changer drastiquement ta vie, tu vois. Eh ouais. Eh ouais. T'es plus motivé quand va bien. Non. Non. Donc, t'es masochiste totalement? Je suis totalement masochiste. Et je pense que j'ai un atout dans la vie. Et c'est plus un atout d'être masochiste que... Oui, je suis totalement masochiste. J'adore souffrir. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore farmer, j'adore ces trucs-là. Parce qu'en fait, j'ai compris la vie avant vous. Vous avez tous 14 ans, vous n'avez pas encore compris la vie. La vie, c'est souffrir pour obtenir quelque chose. Sinon, si tu souffres pas pour obtenir quelque chose, ce truc, il est nul. C'est nul. Si tu souffres pas pour obtenir un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vraie vie. Tu hurles un peu quand même. Ah ouais les gars, il fait le daron MDR, mais je suis un daron. Moi j'ai pas mis YT dans mon pseudo frérot. Heureusement que je suis un daron. T'as 14 pistes, t'as mis YT dans ton pseudo mec. Oh, venez voir ma chaîne YouTube. Non, tout le monde s'en fout connard. Master, 2 mois, merci Toshi Marty. 36 mois, merci mon vieux. Vous verrez les gars que le mérite s'obtient grâce à ces choses-là. C'est le mérite. Le mérite s'obtient, les gars. Sinon, c'est quoi la définition du mérite? Tu vois? C'est d'avoir grind. D'avoir grind comme un chien pour obtenir un truc. C'est ça la définition du mérite. Si demain tu obtiens un truc comme ça, est-ce que tu l'as vraiment mérité? Tu vois, c'est la méritocratie, attention, mais tu vois, c'est quoi le mérite? C'est quoi le truc que tu as envie de conserver? C'est le truc que tu as galéré à avoir. C'est pas le truc que tu as obtenu comme ça, tu vois. Comme ça. Genre, oh, papa il est riche, il m'a tout acheté, tu vois. Comme ça. Tiens, du coup, tu n'auras aucune saveur. Papa il est riche, il m'a acheté une voiture. M'en bats les couilles de ma voiture, MDR. Mon daron, il m'en achète 15 si je veux. Lol. Donc je m'en bats les couilles. Mais quand t'achètes ta petite poubelle là, quand t'achètes ta première petite poubelle, quand tu viens d'avoir ton permis et que t'as acheté ta petite poubelle 1000 € ou 1500 € et que t'es trop fier de cette petite poubelle, tu la laves à la main carrément, tu sais, genre.
Eh ouais, mais ça ils connaissent pas, ils ont 14 piges. Ils connaissent pas. Ils ont 14 piges, soit ils ont 14 piges, soit ils ont 25 piges, pas de permis, encore chez maman, et du coup ils viennent me dire haha, tu racontes n'importe quoi sur la vie. Connard, t'es chez ta daronne, t'en branles pas une, et t'es dans la cave en train de jouer, et sur le PC en train de troller sur le net, comme ça tu vois. Connard, va, bouge ton cul. J'ai 32 ans, j'ai fait plus de taf que toi en 32 ans que toute ta vie, que tu te feras dans toute ta vie. Pété de rire, je vais récupérer la poubelle de ma sœur pour pas dépenser un peu de thunes. Ouais, et tu verras comment celle-là, tu vas la kiffer ta petite poubelle, tu sais. Tu vas la kiffer. Ta petite voiture là, tu sais, c'est... Ah là, frérot, j'avais une Fiat Bravo 1995. Vous voulez que je vous montre ce que c'est ou pas? Une Fiat Bravo 1995. Alpha Cast, il est monté dans cette voiture, les gars. Les gars, c'était épique. Elle était absolument épique, cette voiture. Épique. Frérot, je montais à 145, 170 sur l'autoroute. Là, le volant, à 130, il était comme ça. Comme ça. On avait scotché le pare-choc à l'avant parce qu'il tombait, frérot. Frérot. Et je te jure, j'allais la nettoyer et tout. J'étais à fond dedans. C'était ma petite poubelle. C'était ma petite merde, tu vois. C'était mon petit truc, tu vois. J'avais le seum. J'ai jamais rié. J'ai fait trop attention, tu vois. Mais par contre, il y a un truc qui était vrai. Putain, sur la route, dès que je voyais des belles caisses, les mecs, ils me laissaient passer direct. Tu sais, genre en mode, oula, lui là, il y a du scotch sur son pare-choc, frérot. Il va me niquer ma caisse. Eh mec, la caisse, il fallait que je paye 500 € pour la donner à quelqu'un. Genre, il fallait que je donne 500 balles. Genre, c'était invendable. C'est invendable. Eh ouais, les gars. Mais c'est le truc du mérite. C'est le délire du mérite. Quand papa, il t'achète un iPhone tous les ans, bah ton iPhone, t'en as rien à branler. Tu deviens un espèce de petit gâteux. Comme là, la génération actuelle, vous devenez des espèces de petits gâteux. Alors, chat, je tiens à vous rappeler quand même que j'ai travaillé dans la téléphonie, ok, et dans la téléphonie et l'informatique. Et j'étais responsable d'un magasin, ok, qui réparait les téléphones, les ordi, etc. Et tu crois que je les voyais pas déjà à l'époque? Les petites merdes qui arrivaient avec leurs iPhone 5C, frérot. Ils se la pétaient avec leur iPhone 5C. C'était vraiment, tu sais, genre, c'était le téléphone des jeunes. Tu sais, l'iPhone 5C, tu sais. Et donc, ils venaient avec leur iPhone 5C tout pété, frérot. Et moi, j'étais en mode, mais frérot, t'as pas honte de péter ce téléphone? Même moi, j'avais pas de téléphone comme ça, tu vois. Mec, les mecs, même moi, j'avais pas de téléphone comme ça. Frérot, et les jeunes, ils arrivaient avec leur iPhone 5, c'est complètement claqué au sol, explosé. Hein. Mec, protège-le ton téléphone, enculé, c'est une valeur inestimable. Mais non, parce que papa m'en rachète un autre de toute façon. Eh non, vas-y, je vais réparer l'écran MDR. Vas-y, rien à foutre. Non, il faut pas que je mette une coque parce que sinon je fais pitié aux yeux des autres. J'ai toujours eu une coque. J'ai jamais pété un seul écran de ma vie. Jamais. Jamais. J'ai jamais pété un seul téléphone de ma vie. Jamais. Jamais rien pété d'ailleurs de ma vie, en fait. Parce que j'ai toujours eu la valeur des choses. Peut-être que j'étais un gros rat aussi, mais j'ai toujours la valeur des choses. J'ai toujours protégé mon stuff, protégé mes trucs, jamais rien cassé. Jamais rien cassé. Quand tu casses tes trucs, c'est pas tes « Oh zut, je suis un empoté ». Non, t'es un connard. T'es un connard gâté. C'est pas « Oh zut, je suis un empoté ». Non, t'es un connard gâté qui fait pas attention aux choses. Faire attention aux choses, c'est y penser. C'est pas « Oh zut ». Quand il pense pas, c'est que t'es un gâteux. T'es un putain de gâteux. Tu es une espèce de pourri gâté. T'es une raclure. Ouais. C'est pas vous êtes oh zut, je suis empoté, je suis pas. Comment vous appelez ça là? Comment vous appelez ça là? Tu sais? Zut, je suis un. Je suis quoi? Je suis maladroit. Oh zut, je suis maladroit. Non, t'es pas maladroit, t'en as juste rien à foutre. Voilà, ça c'est les termes. T'es pas maladroit, t'en as rien à foutre. On est tous maladroits quand on en a rien à foutre. On est tous maladroits quand on fait pas attention. Mais faire attention, ça demande de penser au truc et de faire attention au truc. Quand tu prends un verre, tu penses à ta main qui chope le verre et tu penses au verre dans ta main. Mais quand tu prends le verre en mode oh zut, le verre est tombé. Oh, j'avais un verre dans les mains. Demeurez. Il n'y a pas de personne maladroite, les gars. Il n'y en a pas. Il y a juste des gens qui en ont rien à foutre. Vraiment, les gars, comprenez la vision. La vision, elle est très importante.
Si cette personne maladroite, tu lui dis, là, tu ramasses le verre et tu lui penses. Pense à ramasser ce verre. Pense que tu as ce verre. Et rappelle-toi que tu as ce verre dans les mains. Bizarrement, il va jamais faire tomber le verre. C'est bizarre. Bizarre. Et pourtant, il est qualifié. Il est auto-diagnostiqué de maladroit. Il est diagnostiqué. Il a une maladie très grave, la maladroiture. Il est diagnostiqué, c'est officiel. Mais là, bizarrement, tu lui dis de penser au verre, il fait pas tomber le verre. Hein? Tu prends de la coke? Bien sûr que je prends de la coke. Claque ton prime. Ayoub, merci 11 mois, mon pote. Bien, Claise, 20 mois, merci Jalel. 33 mois, merci Mazo. Pour les 35 mois, merci mon vieux. Je crois que c'est ce dont j'avais besoin. Et j'ai découvert du coup grâce à Poka, la boxe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Chat, est-ce que quelqu'un lui a déjà dit de se couper les cheveux ou pas? Chat, il est 1 million de fois. Chat, moi c'est fini. Les cheveux longs, je suis anti-cheveux longs. J'en ai plus rien à foutre. Chat, j'en ai plus rien à foutre. J'ai souffert pendant 1 an et demi comme un fils de pute pour avoir une espèce de merde sur la tête, les gars. Plus jamais de ma life, j'aurai les cheveux longs. Plus jamais. Là, je vais chez le coiffeur toutes les 2 semaines, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Je veux plus jamais les cheveux longs. C'est de la merde à chier. Fuck les surfeurs. Fuck cette mode. Et fuck tous ces connards qui ont des cheveux longs. Oh, waouh. Quand même pas. Mais les gars, les cheveux longs, c'est dégueulasse, les gars. Les gens, les hommes sont tellement plus beaux sans cheveux longs. Soyons honnêtes. Alors, il y a des hommes très spécifiques qui sont incroyables avec les cheveux longs. Et bravo à eux. Bravo à eux. Mais généralement, ils sont mieux. Je suis jaloux? Non, je suis pas jaloux, frérot. Je suis pas jaloux. J'ai une chevelure, frérot, elle est incroyable. Je suis asiatique, mec. J'ai des meilleurs cheveux que tout le chat, là. Tu vois? Tout le chat. Je suis jaloux, quoi? Pourquoi je serais jaloux? C'est juste trop moche. Alors attention, il y a des gens, ils ont une très très belle chevelure. Il y a des hommes qui ont des cheveux longs, c'est incroyable, genre Johnny Depp, etc. Tu vois. Mais voilà, quoi. On peut pas tous être comme ça. Et du coup, bah, dégradé vertical comme tout le monde. T'as pas de cheveux? Bien sûr, j'ai pas. Bien sûr, j'ai pas de cheveux. C'est drôle, il y a encore des gens qui pensent que j'ai pas de cheveux. Chat. Vous allez pas me dire, qu'il faut pas qu'il se coupe les cheveux. En plus, il s'est fait. Chat, il ferait une Iroquois, ce serait déjà 1000 fois mieux. Mais je pense qu'il va aller beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que là, c'est pas sa forme finale. Il est pas en forme finale, là, Alpha. Il est pas en forme finale. Ça lui va bien, mais je pense que ça irait encore mieux cheveux courts. Surtout avec son physique maintenant, chat. Sacha, ça y est, on y est. Chat, 100%. Je vous le dis, 100%. Alpha, il a des cheveux magnifiques. Il a des cheveux magnifiques. Ça ne met pas, ça met pas en valeur sa chevelure. Magnifique, chat. El famoso coach, el famoso tortionnaire. Ok. Pour vidéo suivante. Allez. Bravo Alpha, je suis fier de toi, frérot.